Salam salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo Mercato. Vous-même vous savez, le football ne dort jamais, le football ne s'arrête jamais. Que l'on soit en vacances, que l'on soit au boulot, quoi qu'il arrive, je dis, on a tous nos notifications qui sont allumées. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir avec quel effectif nos équipes respectives vont se présenter dans quelques semaines. Dans quelques semaines, la saison reprend. Dans quelques semaines, les boys vont aller en pré-saison. Et il faut aller en pré-saison avec déjà quand même quelques recrues pour que ces recrues-là soient capables de s'acclimater. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de deux joueurs qui, à mon humble avis, ont un destin croisé. Je vais d'abord parler de İlkay Gündoğan, mais aussi on va parler de Mateo Kovacic. Pourquoi? Parce que Gündoğan quitte Manchester City pour le Barça et Kovacic quitte Chelsea pour Manchester City. Aujourd'hui, sincèrement, à mon humble avis, je pense que Gündoğan est une addition qui est juste exceptionnelle pour cette équipe du Barça-là. Gündoğan est un joueur très intelligent. Gündoğan sait jouer entre les lignes. Gündoğan marque des buts. Si, sincèrement, entre vous et moi, si le Barça avait recruté Léo Messi, peut-être que Léo Messi aurait joué dans un rôle un peu plus hybride, dans un rôle de numéro 10, entre les lignes, derrière un Lewandowski, entre un Pedri, un Gavi. Mais Léo Messi ne sera pas là. Léo Messi a décidé d'aller à l'Inter Miami. Donc du coup, le Barça se retourne vers İlkay Gündoğan et à mon humble avis, je pense que c'est un joueur qui, directement, dès qu'il va arriver, il va amener sa pierre à l'édifice. Xavi a besoin de construire un effectif compétitif. Il a besoin de construire un effectif compétitif. La saison passée, on a eu l'occasion de voir le Barça. Combien de fois le Barça a gagné 1-0 sur des buts de Pedri? Énormément de fois. Dès que Pedri s'est blessé, tu sentais réellement que cette équipe-là, elle a perdu quelque chose d'important. En fait, le Barça sans Pedri, c'est comme une télécommande qui prend deux piles, tu enlèves une pile, ça ne marche plus. Ils vont dire j'abuse. Bon, c'est vrai que j'abuse un tout petit peu. Mais c'est pour vous caricaturer un tout petit peu la manière à laquelle Pedri est important dans cette équipe-là. Gavi a un rôle très hybride. Gavi, de temps en temps, tu peux le faire jouer sur un côté. On a eu l'occasion de le voir cette saison. Tu le mets au milieu de terrain. Bref, Gavi, il est là pour se battre avec tout le monde. Gavi, c'est le seul joueur de football que moi je connais qui tacle de la tête. On lui a rien demandé. Il va mettre sa tête dans des endroits où normalement on peut bouler le ballon et bouler sa tête en même temps. Donc du coup, tu as des boys qui sont téméraires. Tu as des boys qui sont des guerriers. Tu as des boys qui ont l'amour du maillot et qui ont l'amour du Barça. Sergio Busquets est parti, c'est un joueur qu'il faut remplacer numériquement, mais au-delà de cela, il faut aussi le remplacer en termes d'expérience. Et c'est là où arrive, je dis, Gündoğan. Gündoğan a gagné 5 premières ligues, si je ne me trompe pas. Gündoğan a gagné 2 FA Cup. Gündoğan a gagné, attends, qu'est-ce qu'il a gagné encore? 4 League Cup. Il a aussi gagné la Ligue des Champions. Gündoğan est un joueur complet. C'est un joueur complet. C'est un joueur qui a été coaché par Pep Guardiola. C'est un gars, je dis, qui a l'ADN de Pep Guardiola. Et vous-même, vous savez que Pep Guardiola, bizarrement, il est comme un virus. Il est comme un virus. Il rentre dans ton corps. Il ne part pas. Il n'y a pas, je dis bien, un vaccin, 2 vaccins, 3 vaccins. Ce n'est pas des bails de Covid qui peuvent t'empêcher, je dis, qui peuvent te permettre d'enlever l'encre indélébile que Pep Guardiola vient insérer dans ses joueurs. Aujourd'hui, Gündoğan, il a cet ADN-là. Pour moi, il a déjà l'ADN Barça. Gündoğan, dans un monde idéal, peut-être qu'il aurait joué dans cette équipe-là avec Léo Messi. Mais Gündoğan peut remplir le rôle de Léo Messi. Pas parce que, d'ailleurs, personne ne peut remplir le rôle de Léo Messi. Mais c'est pour dire à quel point Gündoğan, entre les lignes, il peut être très pertinent. Gündoğan marque des buts. C'est un boy qui claque des buts. C'est un boy qui est décisif. Cette saison à Manchester City, il a été décisif au moment où il fallait. Au moment où il fallait. Lui-même, il l'a dit. Lui-même, il l'a dit. Cette équipe-là de Manchester City, à un moment donné, ils se sont dit on peut rattraper Arsenal. Leur capitaine, c'était Gündoğan. Il y a cru. Et à la fin, ils ont réussi à nous rattraper. Donc, du coup, tu as déjà cette mentalité de gagnant-là. Même un gars qui a gagné autant de Première Ligue, un gars qui a gagné autant de Première Ligue, on va être sérieux, un gars qui a gagné autant de FA Cup, qui a gagné autant de League Cup et qui a gagné la Ligue des Champions, même cette saison, il n'a pas été rassasié. Tu sens qu'il avait envie. Le Barça est un club qui attire. Le Barça est un club qui attire. Le Barça, qu'on le veuille ou non, dans 5 ans, dans 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 150 ans, je ne sais même pas s'ils étaient créés. Mais bref, c'est un club qui attire. Barcelone est une belle destination non seulement pour vivre, mais aussi pour jouer au football et pour marquer à jamais son nom dans l'histoire. Je reste convaincu que Gündoğan sera une addition exceptionnelle dans cette équipe de Xavi-là, parce que Gündoğan va être capable aujourd'hui d'amener les jeunes avec lui. Il va être capable d'amener les jeunes avec lui et les jeunes, ils vont l'écouter, sincèrement. Pedri, Gavi, Frenkie, ils sont encore très jeunes. Ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Frenkie de Jong peut-être un peu moins, mais imaginez ce milieu de terrain-là. Gündoğan, Pedri, Frenkie de Jong, c'est un milieu de terrain Ligue des Champions.
C'est un milieu de terrain, Ligue des Champions. C'est un milieu de terrain où ton Frenkie de Jong peut être en position de numéro 6, en position de pointe de basse et être là à diriger le jeu. Gundogan, on sait très bien qu'il est capable aujourd'hui de jouer derrière un attaquant. Il est capable de se projeter. Il ne fait que ça, constamment dans la surface de réparation. C'est un joueur complet en fait. Donc aujourd'hui, à mon humble avis, le Barça ne s'est absolument pas trompé sur l'achat ou sur le recrutement de Gundogan. D'un autre côté, je pense que Manchester City, ils auraient bien aimé le garder. Cependant, je pense de ce que j'ai pu voir, Manchester City a traîné. Manchester City a traîné. Ça leur a pris du temps avant de réellement s'asseoir avec le joueur pour lui proposer une prolongation de contrat. Aujourd'hui, tu as le Barça qui est là, le joueur, il s'en va. Et je pense que des deux côtés, finalement, d'un commun accord, tout le monde va, voilà, c'est fini, c'est la fin d'une histoire. Gundogan a marqué l'histoire de Manchester City quand même. Il est arrivé en 2016 de Dortmund. C'est un joueur qui a été énormément blessé, mais ces dernières années, franchement, il a été super performant. Et même quand il était blessé, il était quand même super performant. Je pense qu'à 33 ans, c'est peut-être un risque. C'est peut-être un risque. Parce qu'aujourd'hui, le foot appartient à la jeunesse. Le foot appartient aux jeunes. Donc du coup, recruter un gars comme Gundogan à 33 ans, tu te dis combien de saisons au top niveau il peut te donner. Moi, je pense que si Gundogan, il est capable de donner 2 saisons au top niveau au Barça, s'il est capable, je dis bien, de coacher, d'être un mentor à Pedri, à Gavi, durant ces 2 prochaines saisons, et même tous les autres joueurs du Barça, je pense que réellement, le Barça ne sera pas perdant. Il y a un autre aspect du jeu qu'il ne faut pas oublier avec Gundogan, c'est sa vision. Il est très intelligent. Un joueur capable de jouer entre les lignes. Un joueur capable, je dis bien, de connecter avec ses coéquipiers. Un gars qui a une très très belle qualité de passe. Gundogan, aujourd'hui, au-delà de la finition, la qualité de passe, je pense que la troisième chose qu'il ne faut pas lui imputer, c'est qu'il a déjà ce qu'on appelle le football acumen. Je ne sais même pas comment l'expliquer en français en fait. Vous m'aiderez dans les commentaires, mais il est juste intelligent. Gundogan, quand il finira, il sera coach, il sera coach, il sera coach, il sera coach. Quiconque a eu l'occasion de voir les quelques capsules de la Première Ligue a eu l'occasion de voir que Gundogan sera coach. Moi, j'ai vu Gundogan cette année, il y avait une vidéo de la Première Ligue où il était avec des boys là, des boys de Manchester City, des U17, des U16 et tout, et tu le vois en train de leur parler, en leur disant, ok, il faut élargir le jeu, toi tu dois plonger, toi tu dois faire ça, etc. C'est pour cela que je parle de l'encre indélébile que Pep Guardiola, je dis bien, laisse à tous ses joueurs. Guardiola, c'est vraiment comme dans le temps. Comme dans le temps. Bon, il y en a, ils ne connaissent pas ça parce qu'ils sont nés, je dis bien, à l'ère de la technologie. Mais nous, les dinosaures, dans le temps, quand tu allais voter, tu mettais ton doigt dans l'encre indélébile. Comme ça, après, on savait que ton doigt était rouge et pendant au moins 24 heures, 48 heures, on savait que tu ne pouvais pas voter une deuxième fois pour éviter les triches lors des élections. Voilà, vous-même, vous savez, des fois, ça peut être compliqué, les élections dans certains endroits du monde. Gundogan, c'est ça, en fait, avec Pep Guardiola. Il a l'encre de Pep Guardiola qui est sur lui en tant que tel. Et je pense que c'est cette encre-là qui va lui permettre de pouvoir rapidement connecter avec cette jeunesse du Barça-là. Maintenant, effectivement, 33 ans, comme on dit, ça peut être compliqué, mais quand je vois ces dernières années, quand je vois sa dernière saison, je ne peux que être optimiste. Que être optimiste en fait, en me disant que le boy, normalement, il devrait être capable de performer. Le Barça vient de recruter un joueur majeur. Ça, c'est un joueur majeur. C'est un joueur majeur. Quel que soit son âge, c'est un joueur majeur. C'est une belle addition à cet effectif-là. On a eu l'occasion de le voir récemment durant cette campagne de Ligue des Champions avec Manchester City. Franchement, il a été exceptionnel. Donc du coup, moi, j'ai juste hâte de voir Ilkay Gundogan tranquillement. J'ai hâte de voir ce trio-là. J'ai hâte de voir Pedri, Gundogan, Frenkie de Jong. Je pense que les trois, ça peut très bien marcher. Et je pense que, voilà, je pense que son entente avec Xavi sera top. Je suis sûr et certain que les deux ont bien discuté, que les deux ont bien parlé. Gundogan connaît son rôle. Peut-être même que c'est une transition pour lui vers le coaching, apprendre de Xavi un tout petit peu tactiquement, mais aussi, je dis, transmettre ce qu'il a eu à vivre comme expérience au cours de sa carrière. Donc du coup, Gundogan quitte Manchester City pour aller au Barça, mais qui va le remplacer à Manchester City? C'est Kovacic. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Matteo Kovacic, on le connaît tous très bien. Matteo Kovacic au Real Madrid, il a eu l'occasion de gagner des compétitions, de gagner des Ligues des Champions. Cependant, le Matteo Kovacic, réellement, là où il est venu, il s'est imposé, c'est à Chelsea. Kovacic, sa dernière saison a été compliquée. Mais avant sa dernière saison, d'ailleurs, la dernière saison a été compliquée pour tout le monde. À Chelsea, il n'y avait que des tocards. Une association de tocards, franchement. Que du tocarisme, je dis bien, à Chelsea. Donc, du coup, il n'y a pas un joueur de Chelsea, même Kai Havertz. Même Kai Havertz qui est venu à Arsenal, c'était tous des tocards à Chelsea. Mais tu te dis que Kovacic, quand même, avec Chelsea,
Chelsea gagne une Ligue des Champions, il gagne une Europa League. Kovacic est un joueur qui sait garder le ballon. Pep Guardiola a besoin de ce genre de profil-là. Pep Guardiola a besoin d'un boy qui est capable de garder le ballon, de jouer la possession, de battre le pressing. De battre le pressing. C'est là où la différence va se faire. C'est pour cela que moi, je trouve que dans cette histoire-là, réellement, je pense que tout le monde est gagnant. Le Barça a besoin d'un joueur qui a encore des choses à donner, qui a encore des choses à donner et à inculquer aux jeunes qui sont là et qui ont encore des choses à apprendre. Et Manchester City a besoin de continuité. Et dans la continuité, recruter un boy comme Kovacic, à mon humble avis, c'est très, très pertinent. J'ai eu l'occasion de lire récemment que Pep Guardiola était déjà intéressé par Matteo Kovacic depuis très très longtemps. Apparemment, depuis même quand il était au Bayern, il était intéressé par Matteo Kovacic en fait. C'est pour dire, quand il est arrivé à Manchester City, apparemment Guardiola a essayé de recruter Matteo Kovacic. Il n'a pas réussi à le recruter. Aujourd'hui, Kovacic, il a 28 ans. Et Kovacic, c'est un profil un peu différent de Gundogan parce que Kovacic ne marque pas beaucoup de buts. Kovacic n'est pas forcément le joueur le plus décisif. J'ai pas de gros buts de Kovacic en fait qui me restent en tête alors que j'en ai en pagaille de Gundogan en fait en première ligue où il est venu nous traumatiser. Mais Kovacic, comme je dis, dans une équipe comme Manchester City, qui est une équipe qui a le ballon, c'est une équipe qui normalement quand tu as le ballon, tu subis souvent de la part de tes adversaires, surtout des top équipes contre lesquelles tu vas jouer, un gros pressing. Un très gros pressing. Tu vas avoir des gars qui vont courir vers toi à 2000 à l'heure. Kovacic, lui prendre le ballon, c'est très très difficile. Sur un pressing, il est capable avec des petites passes, c'est comme une toupie en fait. Il se retourne rapidement, il garde, hop, il le relance. Donc moi je pense que Matteo Kovacic à Manchester City, pour les prochaines années, ça fait beaucoup de sens. Lui aussi, j'ai hâte de le voir dans cette équipe-là. J'ai hâte de voir comment il va performer. Pep Guardiola n'a pas besoin de gars qui marquent des buts. Il a déjà Haaland. Il a déjà Haaland, franchement. Entre vous et moi, on le sait, nous tous. Tu as un Haaland qui l'année prochaine va essayer de dépasser la barre des 60 buts, etc. Haaland n'a pas fini avec nous. D'ailleurs, soir de finale de Ligue des Champions, après la victoire, tu as un Haaland qui va voir Thierry Henry et qui lui demande comment est-ce que je peux améliorer mon jeu. Tu sens à quel point le boy, non seulement il a cette volonté de vouloir apprendre, mais il a cette humilité-là devant certains grands champions. Et Thierry Henry lui a dit la manière à laquelle tu amènes le ballon au pied gauche, pied droit, et tu frappes pied gauche, si tu fais la même chose de ton pied inverse, donc de ton mauvais pied, tu vas dépasser la barre des 60 et quelques buts. Donc aujourd'hui, je pense qu'à Manchester City, quand tu vois leur milieu de terrain, sachant que sûrement Bernardo Silva va peut-être partir, on va voir ce que ça va donner. Mais moi, je pense que Kovacic, automatiquement, il devrait être capable de s'imposer. Mon problème avec Kovacic, quand même, c'est les blessures. Donc, du coup, c'est pas je dis que c'est deux joueurs qui se ressemblent un peu, en fait. Kovacic, Gundogan, c'est deux boys qui, malheureusement, se blessent peut-être trop souvent. Mais c'est des boys qui, dès qu'ils sont sur le terrain, ils sont pertinent. J'ai eu l'occasion de voir avec Chelsea, Kovacic, Kanté, franchement, ça marchait très très bien. Tu en avais un qui avait la hargne, qui était rugueux, qui était box-to-box, qui courait, qui taclait. Et tu en avais un autre qui était plus dans la finesse. Et comme je dis, dans sa capacité à pouvoir battre un pressing, Kovacic est très très utile. Cette équipe de Manchester City-là, elle sait très bien que durant les prochaines années, il faut qu'elle renouvelle son milieu de terrain. Qu'on le veuille ou non, c'est un milieu de terrain qui commence à être un tout petit peu vieillissant. Kevin De Bruyne, quand même, il est encore au top de sa forme, mais quand tu vois à la fin de saison sa blessure, je ne sais pas l'année prochaine avec quelle vigueur il va, avec quelle rigueur, ou non, vigueur, il va revenir. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il se pourrait qu'on revienne, on dise ah, De Bruyne, machin, etc. Après un mois, quelques blessures parce que c'est des blessures de l'année d'avant et tout. Donc, Pep Guardiola a besoin numériquement déjà de se renforcer. Mais au-delà de cela, en termes de talent et en termes de profil, je pense qu'il n'y a pas une grosse différence entre les deux joueurs. Comme je dis, la seule grosse différence que je vois réellement, c'est dans la capacité à pouvoir finir des actions et la capacité à pouvoir se projeter. Gundogan a beaucoup plus cette fin-là peut-être et a beaucoup plus cette qualité-là dans le dernier tiers. Kovacic, c'est un joueur qui est très très utile de derrière. Donc, quand je regarde ça, je me dis, ok, le mercato bat son plein. Voilà un move qui est pertinent pour les deux équipes. Manchester City va récupérer Matteo Kovacic qui a 28 ans, qui est encore quand même jeune, franchement. 28 ans aujourd'hui dans le monde du football pour un milieu de terrain, c'est encore considéré comme étant un âge très très respectable, même si les boys sont très précoces. C'est ça le problème, c'est que les boys sont très très précoces. Tu as une équipe de Chelsea qui a besoin, elle aussi, qu'on le veuille ou non, de décrasser. On les voit, c'est pas parce qu'on ne parle pas de vous qu'on ne vous voit pas. 1, 2, 3, ils envoient les gars en Arabie Saoudite. Chelsea, ils ont des deals avec les Saoudiens ou bien c'est comment?
Chelsea, hier, ils ont envoyé Kalidou Koulibaly, Ziyech, machin, tout le monde va en Arabie Saoudite, N'Golo Kanté et tout. Donc, du coup, au niveau de Chelsea, tu vas construire autour de Enzo Fernandez, qui t'a coûté super cher et qui est un excellent joueur. Les autres, ils ont perdu Gundogan, ils récupèrent Kovacic, qui, pour moi, je pense, c'est la même chose, il va t'apporter à peu près la même chose. Au Barça, il récupère Gundogan dans ce jeu de chaises musicales. C'est un jeu de chaises musicales, le mercato en fait. Le mercato, c'est vraiment un jeu de chaises musicales. Si tu es le tocard, tu vas rester debout et tu n'auras pas de chaise, donc tu n'auras pas de joueur pertinent. Aujourd'hui, quand je me dis que Gundogan au Barça, ok, moi, dans ma tête, automatiquement, ça fait du sens. Kovacic à Manchester City, dans ma tête, automatiquement, ça fait du sens. Et Chelsea qui décrasse et qui vend à tout va parce qu'il y a le fair play financier, parce qu'ils ont dépensé trop d'argent et tout, ça aussi, ça fait du sens. Donc, j'ai juste hâte de les voir, j'ai juste hâte que la saison commence, j'ai hâte de voir en Liga ce que ça va donner. Gundogan va découvrir la Liga, un championnat qui est différent, un championnat qui est cool, un championnat qui est très très technique, franchement, qui est très technique et je pense que rapidement, il va réussir à s'imposer là-bas. En termes d'intensité physique, quand tu viens de la première ligue, normalement, la Liga, ça ne devrait pas trop te stresser, franchement, entre vous et moi. Je pense, hein, quand tu vas jouer dans des terrains compliqués à Southampton, à Burnley, à je sais pas quoi, quand tu as gagné autant de fois la Première Ligue, quand tu as eu tous les scénarios fous pour gagner la Première Ligue, je pense qu'arriver dans un championnat où on sait tous que tu as le Real, tu as le Real, tu as l'Atlético Madrid, tu as d'autres top équipes et tout, mais je pense que l'expérience et le bagage qu'il va amener va lui permettre automatiquement de faire la différence. Donc, on va voir ce que ça va donner d'ici d'ici le début de la saison. Une belle première recrue pour le Barça, une belle recrue aussi bien pour Manchester City et un bon décrassage financier pour Chelsea. D'ici là, la famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. On continue à liker, on continue à partager. Le mercato ne s'arrête jamais. Tu vois, là, je suis en vacances. Je suis tranquille là. Je suis tranquille. Je suis tranquille. La dernière fois, je me suis levé à 3 h du matin pour voir le Sénégal taper le Brésil, heureusement. D'ailleurs, les Béninois, c'est quoi votre problème? Les Béninois ont dit que le nombre de Béninois, le nombre de potes béninois même, qui m'ont dit ramenez le Brésil parce qu'on a fait match nul face au Sénégal, j'ai envie de leur dire les gars, ça ne marche pas comme ça. Franchement, la vie, ça ne marche pas comme ça, franchement. On a fait match nul contre vous. Ok, ça ne veut pas dire que vous allez battre le Brésil. Demandez aux Guinéens, eux-mêmes, ils ont essayé, ils se sont fait taper. Donc bref, en tout cas, c'était la petite blague à la fin. Mais ouais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir cette saison. J'ai vraiment hâte en fait. Mais le mercato, moi, j'aime pas. J'aime pas, c'est trop stressant en fait. Tous les jours, tu te lèves, on te dit, ouais, tel joueur va venir, tel joueur ne va pas venir, etc. Et en parlant de prix d'ailleurs, je trouve que, comment ça s'appelle? Chelsea a fait un bon deal. J'avais déjà fini la vidéo, j'avais pas dit la fin, mais on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ouais, j'ai l'habitude de faire ça, après ça repart dans ma tête. Mais Chelsea a fait un bon deal parce que Chelsea vend Kovacic à 30 et quelques millions. Ils ont déjà amorti, je pense, l'achat de Kovacic de beaucoup. Il lui restait 2 ans, je pense, à son contrat ou 1 an à son contrat. Je pense que Chelsea fait un bon deal dessus. Manchester City aussi, financièrement, ils font un bon deal. En fait, à Chelsea, il y a plein de joueurs qui sont intéressants, plein de joueurs qui sont disponibles en ce moment, mais ils n'ont pas tous les mêmes cotes. Donc, Kai Havertz, il est super jeune. C'est un high-rated player. Donc, c'est normal que Arsenal paye aussi cher. Mais City, je trouve que sur ce deal-là, ils se sont bien gérés. Et comme je dis, Pep Guardiola, ça fait longtemps qu'il voulait Kovacic. Son seul problème, c'est qu'il se blesse un peu trop souvent. Donc, on va voir s'il réussit à ne pas se blesser et qu'il sort une saison pleine. On est encore foutu, ça va être compliqué. Bref, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.